Imprimer en résine, c'est possible et plutôt bon marché. Supersonic Electronic. Bonjour et bienvenue dans Électronique et vous, épisode 71. Comme beaucoup d'entre vous, je pratique l'impression 3D depuis des années. J'aime particulièrement la Neva de chez Dagoma. Mais l'extrusion n'est pas la seule méthode d'impression disponible. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'impression en résine photosensible et de l'imprimante Mars de chez Elego. Elego, c'est cette marque proposant déjà beaucoup d'éléments do it yourself, et c'est notamment chez eux que je me fournis en clone d'Arduino Nano. Ils proposent la Mars, une imprimante à résine très bon marché, comme l'ensemble de leurs produits d'ailleurs. Parlons tout d'abord des points positifs. Avec la résine, il est possible d'obtenir des objets translucides d'une grande qualité. Rien à voir avec les filaments spéciaux en extrusion. La résolution d'impression est assez folle aussi. On peut utiliser des couches extrêmement fines et invisibles, puisque chaque couche est fixée en une seule fois à l'aide de rayonnement ultraviolet. Imprimer pièce par pièce ou plusieurs à la fois ne fait aucune différence de temps d'impression. Notez que vous n'aurez pas non plus les imperfections liées au déplacement d'une tête d'impression d'une pièce à l'autre. Dans l'extrusion, ça se traduit par des petits bouts de filament sur le côté de la pièce. Ce procédé d'impression est également très silencieux par nature. Néanmoins, le ventilateur intégré à l'Elego Mars est lui très bruyant. Je pense d'ailleurs bientôt le remplacer par un Noctua pour profiter du silence que peut offrir cette technologie d'impression. Beaucoup de bonnes choses donc, mais aussi son lot d'inconvénients. Et le plus gênant, c'est la résine photosensible elle-même. Elle est irritante et vous oblige à porter un masque et des gants pour toutes les manipulations. La surface d'impression de la Mars est très petite, c'est typiquement un écran de smartphone. Mais c'est une habitude dans les imprimantes à résine, c'est comme ça. Du moins pour le moment. Vous ne pouvez pas non plus laisser votre résine dans le bac après impression, du moins pas plus de quelques heures. Elle risquerait de se solidifier en partie et de faire des petits morceaux. Il vous faudra même filtrer la résine restante après impression avant de la remettre dans son pot. C'est une étape fastidieuse. Ce qui nous amène au clou du spectacle, le nettoyage de votre bac, de votre surface d'impression, de vos outils, et tout ça à l'acétone. Vous l'aurez compris, l'impression en résine, ça se mérite. Une fois votre pièce imprimée, il vous faudra également éliminer tous les résidus de résine pas totalement durcis. Un bain d'acétone fera une grande partie du travail, mais attention si votre pièce est trop fine, car l'acétone va ramollir la résine et la faire gondoler. L'idéal est d'exposer la pièce dans une chambre à ultraviolet. Ça force le durcissement de la résine en surface de l'objet. J'en ai pas encore, mais je compte en fabriquer une. Concernant la Elego Mars en particulier, elle est beaucoup plus bruyante qu'elle ne devrait l'être, à cause d'un mauvais ventilateur. Son port USB est très mal placé à l'arrière de la machine, et certains articles suggèrent que son firmware pose problème après une utilisation prolongée de la machine. Cependant, elle offre une bonne résolution, une qualité d'impression que vous ne pouvez pas espérer atteindre en extrusion. Le tout à un prix très intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez me suivre sur Twitter pour ne rien rater. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu qui fait plaisir et je vous dis à bientôt.